Bienvenue chez Women, le podcast sans filtre qui s'intéresse au sujet de la femme, du sport à la santé pelvienne, en passant par des sujets souvent méconnus et parfois tabous. Au micro, Laura, Lise, kiné spécialisée dans le sport, mais aussi dans la santé pelvienne de la femme. Ici, dans ce podcast, on va échanger ensemble, on va clarifier, vulgariser, casser des mythes autour des spécificités de la femme. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on est toutes les deux pour vous parler des conseils après l'accouchement. Donc, si vous êtes dans votre postpartum, on a choisi quelques conseils. On a essayé de faire le tri parce qu'avec nous, ça peut partir souvent dans tous les sens, dans le sens où on a plein d'idées, plein d'envies. Et du coup, on a essayé de se structurer. On a fait une petite note justement pour suivre les conseils principaux qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, de vous partager. On est parti. Premier conseil, et pas des moindres, parce que c'est à ce moment-là, au moment de l'accouchement, c'est souvent à ce moment que certaines femmes découvrent leur périnée. C'est vrai que jusqu'ici, on ne sait pas trop ce que c'est un périnée et c'est une zone qui commence parfois à faire mal quand on a eu un accouchement par voie basse. Et du coup, le premier conseil, c'était protéger son périnée. C'est vrai que, en fait, il faut imaginer l'accouchement par voie basse comme un énorme traumatisme quand même. C'est pas rien, vous êtes blessé, même si c'est physiologique et qu'on est fait pour. C'est comme une blessure. Votre périnée a peut-être été lésé en grande partie, plus ou moins. Il a été énormément distendu pour laisser le bébé passer. Et c'est OK, il va récupérer, mais il va falloir l'aider à récupérer au mieux. Et pour ça, ce qu'on vous conseille dans un premier temps, c'est d'essayer de lui mettre le moins de contraintes possible pour qu'il puisse cicatriser et se réparer. Ouais. Donc nous, les conseils qu'on donne aux femmes qu'on accompagne, c'est on va limiter les positions statiques, surtout debout, en fait, quand il y a de la pesanteur et que ça va venir peser sur le périnée. Parce que souvent, vous restez beaucoup debout, vous accueillez aussi du monde pour venir voir l'enfant. Vous allez rester en position statique, vraiment prolongée debout, et ça va amener pas mal de contraintes sur le plancher pelvien, et ça va pas l'aider à cicatriser. On ne dit pas qu'il faut pas être debout, on dit juste qu'il faut éviter les postures prolongées. Donc si c'est possible, ayez des phases assises, et aussi ayez des phases allongées quand vous donnez le biberon, quand vous allaitez, parce que ça va permettre au périnée de cicatriser. Il faut vraiment qu'il y ait des temps où il n'y a pas de pesanteur contre le périnée et pas que les temps où vous allez dormir, même si le sommeil, souvent, c'est un peu compliqué dans cette période-là. Mais il faut vraiment que vous preniez des temps allongés pour qu'il cicatrise, surtout dans la phase vraiment au tout début. Oui, c'est ça. Dans les premiers jours, on essaye de faire au maximum attention à ça parce que c'est des moments qui sont assez importants pour l'aider à cicatriser ou éviter d'en faire trop. C'est C'est vrai ça. que souvent on se dit bah, c'est juste marcher ou c'est juste être debout. On n'a pas l'impression que c'est énorme, mais en fait, pour le périnée, après l'accouchement, C'est c'est beaucoup. ultra exigeant, quoi. Imaginez que vous venez de vous faire une très grosse entorse. Les premiers jours, vous allez peut-être pouvoir supporter d'être debout 3-4 heures, pas plus, parce qu'autrement, en fait, la cheville, elle va venir encore plus douloureuse, elle va gonfler. C'est pareil pour le périnée. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous allez supporter de plus en plus et de réussir à faire de plus en plus. Mais il va falloir aller étape par étape. Et c'est pareil pour ici, notre cher périnée. Et il y a aussi un conseil qu'on donne souvent, c'est ne pas pousser aux toilettes. Parce que le système digestif a été perturbé aussi et souvent ça peut amener à de la constipation, des fois avec la poussée des hémorroïdes. Et du coup, on sait que le fait de pousser aux toilettes quand vous allez faire caca, ça va aussi pousser contre le périnée. Et en fait, il a déjà eu assez de poussée pour le coup, mais comme là on est dans l'idée de le protéger, de faire attention à ne pas pousser aux toilettes. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour éviter de pousser aux toilettes? Nos petits conseils constipation Ouais, peut-être? alors c'est pas quand vous êtes à la maternité, c'est peut-être pas toujours évident parce que vous n'êtes pas chez vous, mais ça se fait assez facilement. En fait, on vous conseille de surélever vos pieds pour que vos genoux soient plus hauts que vos hanches et d'avoir les genoux un peu rentrés vers l'intérieur quand vous allez évacuer vos selles. Parce que dans cette position-là, on sait que le périnée est totalement relâché. Et ça va vous aider à faire évacuer vos selles sans pousser. Et puis des petites choses simples aussi, c'est de venir beaucoup s'hydrater Ouais. pour hydrater aussi vos selles. Et puis c'est vrai que, voilà, comme disait Lise, ça peut être beaucoup perturbé parce que déjà en plus à la maternité, vous mangez peut-être pas comme vous voulez. Et puis même l'accouchement, c'est un grand chamboulement. Prenez votre temps, mais surtout,
sachez que votre périnée est fragilisé, donc c'est pas le moment de, de pousser contre lui parce que sincèrement, il a assez subi comme ça. Il faut essayer de l'écouter et d'écouter son corps, même si on a d'autres choses à penser, on le sait bien. C'est vrai. Autre chose, on a dit que du coup le périnée, il fallait le protéger, mais on pensait aussi à, 2e conseil, à soulager, les douleurs parce que, Mmh. ben, comme on l'a dit, le périnée, il a vécu, une expérience assez traumatisante et du coup, bah, ça peut être, douloureux, ça peut être un petit peu, œdémacié, vous sentez un peu, comme un peu boursouflé, gonflé Mmh. et souvent un des conseils, qu'on retrouve et qu'on donne, c'est, le froid. En première intention aussi. Il y a des astuces de mettre, des serviettes hygiéniques, au congélateur et du coup de les porter dans la journée pour en fait, le froid va venir soulager au contact. Mmh. Il y a même maintenant, des culottes qui sont faites, justement pour Mmh. ça. Je crois que la marque c'est Sisterfeel. Ça me dit quelque chose, tu as Et raison. et donc c'est un système où, en fait, je crois qu'on peut changer un peu les poches de froid dans les dessous. Donc ça permet d'avoir une culotte et de mettre, il me semble, des un peu poches de froid, Mmh. au congèle et d'avoir ce contact du froid qui pourrait soulager C'est aussi. ça, le froid, c'est vraiment antidouleur. Après, c'est comme tout, il y a un dosage. C'est-à-dire qu'il va pas falloir avoir toute la journée du froid, parce que le froid, ça peut limiter potentiellement l'inflammation, et donc l'inflammation est bénéfique, ça permet une cicatrisation. Mais d'avoir des temps où vous avez un peu de confort, quand même, ça peut être chouette. Mmh. Et on pensait aussi à autre chose. À la posture de déclive. Ouais. Exactement. C'est en fait, c'est une posture, on appelle ça la posture de déclive, nous, dans notre langage de kiné. C'est en fait, vous allez vous allonger sur le dos, et vous allez surélever votre bassin, c'est-à-dire que vous allez placer des petits coussins sous vos fesses et après vous posez vos fesses sur les coussins. Vous êtes totalement relâché et vous allez avoir en fait le bassin qui est plus haut que vos épaules. Et cette position-là va décharger la partie périnéale et va vous permettre de souffler, de ne pas avoir cette sensation de pesanteur sur votre périnée. Et suite à des journées des fois un petit peu intenses, sincèrement, ça peut vous amener du confort. C'est pas miraculeux, mais sincèrement, toutes les femmes qui ont cette sensation des fois de journée pesanteur bavante, tiraillement, sensation d'avoir une boule dans le vagin, Mmh. si on dit vraiment les termes, bah, de se mettre dans cette position-là, enfin, ça déleste la zone et ça leur fait le plus grand bien. Ouais. Donc ça va permettre de, soulager, tout simplement C'est et ça. au-delà de la partie douleur, comme tu décrivais en fin de journée, des fois ça peut être pesant Mm. et du coup ça nous amène au conseil suivant. Maintenant qu'on a un peu, protégé, essayé de gérer la douleur, comme, tu parlais de, sensation un peu de pesanteur en fin de journée, on voulait aborder des conseils pour la marche. Parce Oui. que, à partir du moment où on a commencé à, voilà, gérer la douleur, à essayer de le protéger au maximum, on se dit: «Je vais bien, j'ai envie de marcher» ou la famille est là pour voir le bébé, on va faire une petite balade et en fait, il faut quand même faire attention à la reprise de la marche. C'est vrai que c'est l'erreur, je pense, qu'on voit le plus, nous, auprès des femmes qu'on accompagne. L'erreur qu'elles font, c'est, bah, je suis partie marcher, justement avec la famille parce qu'ils étaient là. En fait, finalement, on a rallongé un peu. Je suis partie, 30-45 minutes, 1 heure des fois et là, je me sens pas très bien, me sens pas très bien au niveau périnéal. J'ai la grosse sensation de pesanteur, où j'ai une fuite urinaire, où j'ai la sensation d'avoir une boule dans le vagin, mais c'est beaucoup plus prononcé. Ça, c'est des petits messages comme quoi votre périnée qui vous envoie une alerte. Ça peut être d'autres douleurs, hein, bien sûr musculo-squelettiques, donc c'est-à-dire douleurs bas du dos, etc. Mais souvent, c'est dans la région périnéale. Et donc, ces petits symptômes vous disent que vous êtes allé trop loin. Pas de panique, c'est pas le moment de, de vous culpabiliser, de vous dire oh là là, quelle idiote, etc. Déjà, peut-être que vous saviez pas. Des fois, on est emmené par les émotions, on pense à rien d'autre. C'est OK. C'est juste que ça veut dire que vous êtes allé trop loin et que votre périnée dit qu'il a clairement subi et que c'était un peu trop pour lui. Donc, ce qu'on vous conseille, je sais que c'est très frustrant, mais il va falloir fragmenter Ouais. et de vous dire OK, bah là, je vais partir sur 5 minutes de marche pour commencer. Si j'ai pas eu les symptômes qu'on vient d'évoquer avant, je vais m'autoriser à faire 10 minutes. Si j'ai pas eu les symptômes, je passe à 15. Et en fait, chaque jour, vous allez augmenter de 5 en 5 pour déjà... en fait, c'est tout simplement pour que votre périnée il s'adapte aux contraintes de la marche qui paraissent anodines, mais en fait, qui sont importantes parce qu'il y a la pesanteur et que le périnée, il doit continuer à faire son job de tout soutenir. Donc il faut l'aider. Et ça va vraiment l'aider à retrouver un fonctionnement un petit peu automatique Mmh. et se réactiver déjà dans une activité physique, si on peut dire. Ouais, on est carrément dans un
début de rééducation presque. Et tu parlais des symptômes et aussi il faut peut-être faire attention parfois à quand arrivent les symptômes. Parce Mmh. que on se dit je suis sortie marcher, j'étais super bien, j'ai fait 20 minutes d'un coup et puis tout s'est bien passé. Et puis mettons ça c'était une petite balade le matin et en fait fin de journée. On sent justement qu'il y a un inconfort, tous les symptômes que tu as décrits juste avant. Et ben de se dire: «Mais comment ça se fait? Parce que j'ai pas fait grand-chose». Mais en fait, c'est peut-être la balade du matin ou des fois faire attention parce que ça peut être la veille, la balade de la veille qui, fait que les symptômes apparaissent ensuite et donc ça, même chose, c'était une information que le périnée, a été, on lui en a demandé trop et du coup, il se manifeste après coup. Ouais, totalement et même pour, en plus compléter ce que tu disais, des fois, c'est pas spécialement la marche, vous avez respecté, je sais pas, les 15 minutes Mmh. parce que les 10 minutes la journée d'avant étaient passées, sauf qu'en fait, vous avez pas fait que ça aujourd'hui et que vous avez été peut-être plus longtemps debout, vous êtes peut-être occupée toute seule de l'enfant et quand Porter le bébé. exactement et en fait, le cosy, tout le bazar et qu'en fait, vous avez accumulé beaucoup de contraintes pour aujourd'hui et qu'en fait, la marche, oui, aurait été tolérée s'il y avait eu que ça, mais qu'en fait, vu qu'il y a eu plein d'autres activités ajoutées, elle est moins bien tolérée. Donc des fois, peut-être s'autoriser: «Bah, aujourd'hui, je vais pas marcher parce que je sais que j'en ai déjà fait beaucoup et que ça sera demain et que c'est OK». Parce qu'en fait, si je vais marcher, ça va peut-être faire déborder le vase et là, on va voir du coup le périnée qui va commencer à nous envoyer des petits signaux. Ça suffit. Carrément. Ensuite, on a là passé les premiers conseils. Vous allez arriver à 6, 8 semaines, et donc là, il y a un rendez-vous postnatal, une consultation et vous allez du coup, recevoir en majorité une ordonnance pour de la rééducation périnéale. C'est pas systématique, mais maintenant, c'est de Mmh. plus en plus acquis qu'à cette consultation-là, pour les femmes qui ont accouché, surtout par voie basse, se voient prescrire Mmh. une ordonnance de rééducation périnéale. Ça paraît évident, en fait, vous êtes fait une entorse de cheville, une grosse entorse, vous êtes allé vers, le kiné pour rééduquer, votre cheville et bah, là, c'est pareil, votre périnée a été lésé, même si vous vous sentez bien, sincèrement, allez consulter. Vaut mieux que le professionnel de santé vous dise: «OK, le périnée, il est OK, il y a rien à dire. En effet, c'est en cohérence avec ce que vous avez ressenti, vous avez aucun symptôme, tout va bien». Tant mieux pour vous. Mais des fois, vous allez être surprise ou finalement, vous avez l'impression que ça se passe bien et il y aurait eu 2 petites choses, 2-3 petites choses à bosser. Donc ça, c'est pertinent. Là, on vous parle un peu de ce qui se passe en France, Mmh. des recommandations classiques parce que on va vous en faire part un peu brièvement, mais nous, on fonctionne pas comme ça. En fait, on accompagne les femmes un peu plus précocement, dès qu'elles rentrent de la maternité, parce que pour nous, en fait, on trouve ça dommage, en toute franchise, de laisser le périnée comme ça, pendant 6 8 semaines, sans l'aider à aller mieux, à cicatriser, à se renforcer même plus vite que 6 8 semaines, où on trouve ça un peu long. Mais sincèrement, si vous faites déjà ça, c'est déjà très bien. Mmh. Et aller consulter, c'est vraiment primordial, dans cette phase-là, même si c'est pas évident souvent de garder le bébé et cetera et sincèrement, les kinés, les sages-femmes s'adaptent bien. Vous allez avec votre enfant, si vous avez pas pu faire autrement et même s'ils vous donnent déjà des petits conseils, que vous pouvez faire des petits exos, solo à la maison, c'est Mmh. déjà chouette. Ouais. Peut-être qu'on fera un épisode en entier, Sur ce sur, qu'on fait cette nous partie rééducation, ouais, postpartum. Vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous intéresse. totalement. Ensuite, on est au stade de la rééducation périnéale. Pour nous, ayons une vision, globale, ayant pardon, une vision globale, de la rééducation périnéale, c'est indispensable pour nous de parler de rééducation abdos. C'est pas forcément systématique. Pareil, j'ai l'impression que de plus en plus dans les prescriptions, dans la consultation postnatale, on a des ordos aussi de rééducation abdos. Mais pour nous, c'est indispensable aussi de compléter la rééducation périnéale par une rééducation abdominale. Bah, totalement. En fait, les abdos travaillent avec le périnée. Donc, on se doit de bosser les abdos pour que le périnée aille bien, tout simplement. Déjà d'une. Au-delà de ça, les abdos ont été vraiment malmenés par la grossesse. Mmh. Vous le savez bien, ils ont été étirés. Souvent, en postpartum, vous observez peut-être un diastasis. Mmh. C'est un trou que vous allez observer au niveau des abdos, au niveau de la ligne blanche, donc proche du nombril. Pas de panique. Mmh. C'est OK, il faut le rappeler que c'est physiologique, hein, d'accord? Donc il y a aucun souci, mais par contre, il va falloir faire cette rééducation abdos parce que si elle est pas faite,
bah, vous allez pouvoir garder potentiellement, je ne sais pas si on peut dire des séquelles, mais en tout cas, le diastasis va pas se refermer comme il devrait. Et c'est dommage parce que au-delà du côté esthétique, parce qu'on aimerait retrouver notre ventre, ça va avoir des impacts au niveau de la gestion des pressions au sein de l'abdomen, et puis ça va avoir des impacts sur votre périnée. Mmh. Oui, donc le diastasis, c'est, par exemple, quand vous faites un mouvement, vous pouvez voir que, il y a un petit écartement entre les abdos et comme disait Laura, c'est physiologique. Pour, la grossesse, les abdos, se sont, vus étirés Étiré, oui. pour laisser la place au bébé. Donc, il y a et l'aspect physiologique, qui est totalement normal. Il ne Mmh. faut pas non plus se culpabiliser en voyant cet abdomen, hein. C'est toutes les femmes en postpartum vont l'avoir, mais c'est pour ça que la rééducation abdos, bah, ça va aussi avoir cet intérêt esthétique et comme tu disais, bah, la stabilité du tronc et l'impact aussi sur le périnée aussi finalement donc demandez si vous pouvez avoir Ouais. la rééducation, une ordo de rééducation abdos aussi et puis faites-vous accompagner, par des pros de santé qui vont avoir, toute cette, tout ce panel, d'exercices à vous proposer. Ouais, totalement. Souvent, en fait, la sage-femme où vous pouvez faire la rééducation périnéale, chez un kiné également spécialisé. Et en fait, après, dans un second temps, la rééducation abdos, c'est seulement chez le kiné qui le fait. Et normalement, c'est une dizaine de séances qui est prescrite. Ouais, généralement, ça va de 10 séances de rééduc à 10 séances abdos. Après, vous voyez, en fonction de votre forme et de vos capacités, de vos C'est ça, compétences d'avant, et du coup, vous voyez directement avec le pro qui vous accompagne pour faire totalement. le nombre de séances dont vous aurez besoin. Donc pour nous, c'est vraiment tout ça, des socles, des basiques. Mais bien sûr, en fonction de vos objectifs, de vos souhaits, il faudra peut-être aller plus loin. Mm. On en parlera aussi dans un autre podcast, l'entre-deux entre OK, j'ai fait tout ça et après le retour au sport. Mais je voulais quand même rajouter que ça va peut-être pas s'arrêter qu'à ça et que en fait, c'est important d'avoir une vision globale comme on aime vous dire, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudra bosser votre respiration, votre posture et qu'il y a plein de petites choses qui vont être nécessaires d'agrémenter et de pas se focaliser que là-dessus, mais déjà si vous faites ça, c'est déjà très bien, c'est des bonnes bases. Parfait. Ensuite, on voulait faire un point sur l'allaitement. On voulait refaire un Oui. petit point sur les conseils Mmh. qu'on pouvait vous donner par rapport à l'allaitement. Notamment, on commence par un petit disclaimer. Des fois, on entend que l'activité physique et l'allaitement n'est pas compatible. Donc là, une fois qu'on a passé cette phase de rééducation, même pendant la Oui. rééducation, des fois, on se dit, est-ce que le mouvement sera adapté et est-ce que le sport est compatible avec l'allaitement? Oui. Bonne nouvelle! Bonne nouvelle. Après, quels sont les conseils, auxquels il faut faire, quelles sont les choses auxquelles on doit faire attention? Alors, souvent, il est préconisé d'allaiter avant de faire, par exemple, de l'activité physique parce que ça pourrait acidifier un petit peu le lait et avoir un goût, du coup, un peu moins intéressant pour le bébé. Donc, voilà ce qui est proposé, et même pour vous. En fait, de venir un petit peu allaiter, ça va venir mettre moins de pression au niveau de Ouais. la poitrine. Ou tirer son lait avant, Voilà, c'est de ça. bouger, ouais. Exactement. Et ça va permettre, en fait, d'être beaucoup plus confortable à ce niveau-là et d'avoir moins de sensibilité. Au-delà de ça, en fait, quand vous allez donner du lait, vous allez vous déshydrater. Mmh. C'est quand même assez important et donc il est préconisé de boire beaucoup plus qu'habituellement. Souvent, 2,7 litres, c'est préconisé, mais proche de 3 litres si vous Mmh. faites une activité physique. Donc c'est beaucoup, mais buvez, buvez, buvez parce que sincèrement, vous allez perdre beaucoup d'eau et ça, c'est primordial. Et autrement, c'est le point, kilocalories. Mmh. Il y a du coup une dépense énergétique, qui va être supérieure, due à l'allaitement. Donc vous allez dépenser des calories en allaitant. Plutôt une bonne chose aussi pour Mmh. la récupération Non, mais postpartum, ça hein. aide, hein. C'est mis en avant, en tout cas, que ça aide à perdre du poids et à retrouver son poids, de forme, Ouais. donc ça participe. Mais bon, faut pas le voir non plus comme Non, une dépense pour oui. pouvoir, perdre du poids. Ça va aider, c'est sûr, mais vous aussi, vous avez quand même besoin de garder la machine active et rester en bonne santé pour, allaiter au mieux votre bébé. Donc, des fois, on recommande de manger un peu plus. Ouais, totalement. Pas manger pour 2, hein, on est Non. d'accord. Mais on est autour, voyez, de 0 à 3 mois, autour de 500 calories dépensées. De 3 à 6 mois, bah, forcément, ils demandent un peu plus de lait souvent, donc encore plus de calories. Et il va falloir que, bah, justement, si vous faites une activité physique en parallèle, Mmh. il va falloir que vous mangez correctement. Parce qu'on a vu pas mal de femmes, des fois, qui sont un petit peu en entre-deux, c'est-à-dire que on parle de balance énergétique, elles mangent pas assez par rapport à ce qu'elles dépensent et ça peut créer pas mal de problématiques. Et ça ne va pas aider que votre corps récupère de la bonne manière si on lui donne pas assez à manger. Mmh.
Très intéressant. Et du coup, ça nous amène sur la réflexion suivante. Ah, tu veux rajouter quelque Ouais, chose? j'ai un petit Vas-y. truc, j'y ai pensé quand je t'ai entendu parler de ça, de la posture que vous avez aussi en Ah allaitant oui, ou en donnant le biberon, hein, c'est la même chose. Mais nous, on retrouve pas mal de femmes qui ont des douleurs de dos. cervical, Ouais, haut du dos. c'est ça. Lombaire, parce qu'en fait, vous êtes très enroulé autour du bébé, vous faites pas spécialement attention à vos postures, et ça crée pas mal de petits inconforts à ce niveau-là. Pas de panique parce que ça s'explique du coup, en lien avec les positions dans lesquelles vous étiez pas habituellement et là que vous faites de manière répétée. Mais il va falloir aller dans les sens un peu opposés pour vous faire du bien, donc d'aller chercher en fait l'ouverture. Vous savez, le cobra par exemple, ça peut vous faire du bien, je sais pas si vous voyez. Ou même, vous êtes sur une chaise et vous envoyez les coudes vers l'arrière pour ouvrir votre cage thoracique. Ces types de postures-là peuvent vous faire le plus grand bien et de les faire un petit peu dans la journée. Ça va vous amener du confort tout en essayant de vous positionner un petit peu mieux. Ouais, donc se mobiliser, Mmh, ça va contrebalancer un peu les postures statiques d'enroulement, que ce soit allaitement ou même quand on donne le bib. tout à fait. Bon, la transition est quand même bonne pour le conseil d'après. Justement, on parlait un petit peu d'allaitement reprise du sport, on parle de mobilité, de se remettre un peu en mouvement. Et du coup, là, le conseil suivant, c'était de se faire accompagner. Parce que tout à l'heure, on a commencé à en Mmh. parler aussi un petit peu quand on a parlé rééducation périnée, rééducation abdos. Nous, c'est vrai que comme on a cette vision globale, on vous conseille de trouver des pros de santé, hein, qui vont aussi avoir cette vision globale et qui vont avoir les compétences nécessaires pour, bah, en fonction de vos demandes, de vos exigences et de vos besoins, mais savoir quoi vous proposer exactement, dans le cheminement de votre éducation. Ouais, totalement. Je pense que de se faire accompagner, nous, on le voit, j'aime bien dire ça, les cordonniers sont les plus mal chaussés parce que nous, on voit même beaucoup de kinés, même spécialisés, hein, comme Ouais, nous, ouais. qui ont les compétences, et pour autant qui se retrouvent souvent démunis, suite à cette période parce qu'on a beau avoir les compétences, on ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous. On est des fois trop dur, des fois pas assez et on a du mal, en fait, à savoir quoi faire, comment Ouais. faire. On a les grandes lignes, mais après le faire précisément, est-ce que vous avez envie d'avoir la charge mentale de vous occuper de ça? Ouais, c'est ça, parce que dans cette période-là, Ouais, elles ont déjà beaucoup de on a choses à gérer ouais, que, si en plus on doit réfléchir à se faire à, un petit programme, ouais, c'est enfin, complexe. sincèrement, c'est complexe. Je pense qu'on passe à côté de certaines choses parce qu'on n'a pas un œil extérieur. Donc notre plus grand conseil, c'est de se faire accompagner. Ayez une personne à côté de vous et puis en plus qui vous permet aussi de relativiser parce que des fois, je pense que là, il y a le vase peut très facilement déborder parce qu'on a d'autres choses à gérer, parce que on a plein de changements hormonaux, notre corps est pas comme on aimerait. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait aborder sur le postpartum. Et d'avoir une personne à côté qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, qui vous dit que ça c'est ok, qu'il faut faire comme ça, qui vous donne des petits tips, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à une femme pendant cette période-là. Je pense que ça peut être chouette, que ça soit même plus mis en avant, Mmh. plutôt que voilà, de balancer souvent pas mal de cadeaux pour le bébé et tout, c'est très bien. Mais est-ce qu'on pourrait pas penser un petit peu à la maman? Ça pourrait être pas mal, je pense. Je suis pour aussi. Notre dernier conseil, en tout Mm, cas pour cet épisode-là, ouais. c'était, et ça va un peu dans le sens de sur quoi tu terminais juste avant, c'était de pas se mettre la pression, Mm. de pas culpabiliser. Parce que là, on a balayé un peu quelques conseils en postpartum et on arrive un peu sur cette reprise du mouvement ou reprise un peu du sport. Parfois, il y a certaines femmes qui peuvent se mettre la pression pour Mm. se dire il faut que je reprenne le sport, quoi. Ouais, attends-moi, c'était comme ça. Ou Micheline, elle a réussi à attends-moi. Pourquoi moi, j'y Ouais. arrive pas? Pourquoi moi, je retrouve pas mon corps? En fait, et puis avec les standards qu'on pourrait avoir sur les réseaux, etc. Je sais que c'est très dur, mais ne vous comparez pas déjà. Ouais. On a toutes des vies différentes. Vous avez pas eu le même accouchement, vous avez pas eu la même grossesse, vous avez pas le même mari sûrement ou la même compagne, vous avez pas le bébé, il y en a qui font des nuits, il y en a où il y a des complications. Mmh. Chaque chose en son temps et c'est pas parce que là, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir perdu du temps, que vous avez l'impression d'avoir raté des étapes et que vous allez jamais retrouver votre corps que c'est vrai. Sincèrement, nous, il y a plein de femmes qu'on accompagne plus tardivement en postpartum, qui ont envie, qui ont du temps, de l'énergie, de se reprendre en main. Et sincèrement, elles arrivent à retourner à des activités qui leur plaisent. Elles arrivent à retrouver un corps qui leur plaît. Donc, pas de panique. Et puis, entourez-vous bien. Je sais que c'est Ouais. dur. Demander de l'aide. C'est ça. Je pense que même moi, en ayant vu des copines, sincèrement, j'ai l'impression qu'elles n'ont jamais trop osé me demander
Bah tiens, Laura, c'est bête, mais je vous envoie un petit message si vous êtes dans, dans la détresse, mes petites copines. Mais sincèrement, moi, il n'y a pas de souci. Tu me dis, Laura, là, je suis au bout du rouleau. J'ai besoin d'1 heure pour me Ouais. laver. Mm. Et je sais pas, même Prendre mettre. du temps pour elle, Ouais, quoi. c'est ça. Et bah, si on peut être là 5-10 minutes plus tôt que juste d'amener un petit cadeau, une petite peluche, sincèrement, donnez votre temps ou même d'amener un petit plat. Moi, Ouais, j'aimais bien faire ça à mes ouais, potes. On arrive avec chez elles, comme ça, elles bougent pas, et ouais, avec de la bouffe. ouais. Et comme ça, elles sont pas ça à gérer. C'est des petites attentions, mais je pense qu'on pourrait être plus solidaire. Ouais, ça paraît bête, hein, mais en Mm. fait, je pense que vraiment dans le quotidien d'une femme qui vient d'accoucher, c'est des petits détails qui peuvent Faire aider. du bien. Ou alors, s'il y a d'autres enfants, moi, ça m'arrive aussi de proposer de s'occuper Mm. des autres enfants pour qu'elles puissent faire une sieste, se reposer. Parce qu'au final, quand le bébé dort, bah, la maman, elle a souvent énormément de choses à gérer à côté et C'est pas clair. forcément assez de temps pour elle. Donc voilà, le fait de se dire j'ai énormément de choses à faire à l'appartement alors que je voulais faire une petite séance de rééducation, une petite séance de sport. Et du coup, des fois, elles en arrivent à culpabiliser. Donc vraiment, comme disait Laura, c'est chaque femme est différente, Mm. chaque rééducation est différente, chaque grossesse a été différente et du coup, ça va impacter la rééducation Oui. derrière. Il y en a pour qui ça va prendre quelques mois, il y en a pour qui ça va prendre même plusieurs mois. Mm. Je discutais encore avec une autre copine qui se remet au sport. Son bébé a presque 15 mois. Mais c'était OK parce qu'elle a traversé tout ça et que c'est la vie a été comme ça, parce que par rapport au travail, par rapport à son Des fois, il orga y de a d'autres famille et tout, priorités. elle n'était pas non plus ultra sportive avant, donc Mm. c'était aligné avec son schéma de vie, mais elle était quand même ultra contente de pouvoir reprendre, même à 15 mois. Ce sera déjà une reprise. Tant que vous reprenez, même Ouais, tardivement, totalement. c'est que du positif. Ouais. Et puis peut-être juste vous dire, ok, avant, je sais pas, je faisais 1 heure de sport 3 fois par semaine. Bah peut-être que là, je vais passer à 15 minutes 3 fois par semaine. Mais 15 minutes, c'est mieux que zéro. Ouais, ouais, Gardez ça en tête pendant cette période difficile. ouais. Un petit peu, c'est mieux que rien. Donc vaut mieux faire un petit peu. Et puis ça reviendra, il n'y a pas de raison. En tout cas, si ça vous fait du bien et que vous aimez ça, il n'y a aucune raison que vous ne retrouvez pas un petit peu plus de temps par la suite. Et puis même, vraiment, je pense qu'on est des bons exemples pour nos futurs... Enfin, nous, on n'a pas d'enfants, mais imaginons nos futurs enfants ou nos enfants. Parce que s'ils voient que maman est capable de prendre un temps pour elle, que maman prend un temps parce que ça lui fait du bien, et même pour bouger, je trouve que ça donne des bonnes valeurs par la suite. Et j'avais Sophie, qui est spécialisée en respi. Je sais pas si elle va nous écouter parce que c'est pas un thème spécialement qui l'intéresse. Mais aux patients, par exemple, aux parents qui ont des enfants atteints de la mucoviscidose, je dérive totalement, mais vous allez voir, il y a une ligne directrice. En fait, elle leur dit, un des meilleurs conseils qu'elle leur donne, c'est mettez-vous au sport. Parce qu'en fait, si vous vous mettez au sport, vos enfants, pour eux, ça va être évident de faire du sport. Et on sait que le sport amène tellement de bénéfices que, en vrai, c'est tellement dommage de ne pas en faire pour notre santé. Et donc, en fait, on est juste l'exemple pour nos enfants. Et c'est vrai que si on arrive à intégrer ça, de vous dire, des fois, quand vous culpabilisez, je passe pas, bah voilà, je m'autorise 20-30 minutes, je suis pas avec mon enfant. Oui, mais vous êtes un bel exemple. Et en plus, vaut mieux revenir un petit peu. Moi, j'ai une copine qui me disait, en fait, c'est son mari qui disait, vas-y, va courir, parce que là, je vois que tu en as besoin. Elle allait et elle revenait, elle était bien, quoi. Et plutôt de se dire, je tire un peu... T'es presque en plus dans des meilleures dispositions quand c'est tu ça. reviens de ta séance ou d'un moment pour toi, pour être présent près du bébé, de ton entourage et de la famille et tout. Ok. Voilà. Parfait, on termine là-dessus sur un beau message. On a tout. On a Sophie, on a le mouvement, on a les valeurs transmises. On adore. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Et puis, on vous retrouve au prochain épisode.